la séquence start-up. Bienvenue, Benjamin Bloom-Boukobza. Bonjour. Salut Fabienne. Alors, je vous appelle l'entrepreneur au petit pois, hein. Ça fait penser à ce conte de fées, La princesse au petit pois chiche. On va parler alimentation, en effet. C'est incroyable. À 8 ans, vous avez arrêté le poisson. À 18 ans, vous êtes devenu végétarien. À 28 ans, vous avez arrêté le fromage. Bref, vous avez décidé d'être vegan. Là, il y a une conviction ancrée que vous avez chevillée au corps, hein. Oui, une conviction très forte. Et je suis attaché à la condition animale depuis tout jeune, très proche des animaux. J'ai grandi avec des animaux. Et du coup, j'ai décidé d'aligner mes valeurs avec mon mode de vie. Et je suis devenu vegan maintenant il y a 7 ans. Alors, avec tout ce que vous avez arrêté, à 38 ans, je ne sais pas ce que vous allez arrêter encore, hein, parce que je vois qu'il y a des étapes supérieures. Vous mangez quand même un petit peu à votre faim, hein, ça Oui, va? non, ça va. J'ai l'air en forme, non? Alors, la cause animale, c'est vrai que c'est devenu un véritable enjeu sociétal, hein. On est de plus en plus sensible au sort réservé aux animaux pour faire changer les choses durablement. L'éveil des consciences, ça passe par quoi, hein? C'est la législation, par des habitudes alimentaires qu'il faut changer? Oui, par des habitudes alimentaires. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ma marque, parce que des habitudes quotidiennes comme consommer du lait animal ont un impact vraiment puissant sur l'environnement, sur la condition animale et même sur notre santé pour les gens qui sont allergiques ou intolérants. Donc je pense que ça passe par des petits changements de nos habitudes et qui au final auront un grand impact sur le monde. Alors, votre start-up Yofi, en 2022, vous avez lancé le premier lait fait à base de pois chiches. C'était une première en Europe, hein. Ouais, on était les premiers à le faire et honnêtement, c'était super bon, heu et très protéiné, très bon pour le corps et on pense qu'on va le relancer d'ici la fin d'année. C'était un peu tôt en 2022 pour faire connaître le marché du pois chiche, mais il y a un fort potentiel là-dessus. En fait, vous vous adressez à plein de monde. Il y a des gens qui digèrent mal. Racontez-nous les cibles. Ouais, la cible, elle est assez Qui digèrent large. mal le lait, je voulais dire. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, hem, c'est pas très naturel de boire le lait d'un autre mammifère. On est le seul mammifère à consommer le lait d'un autre mammifère, donc le lait de vache. Et du coup, notre corps le digère pas très bien. Donc il y a une grande partie de la population qui est intolérante ou allergique au lait. Hem, Et ce il me semblait que Ouais, quand même, il y a une grande teneur en calcium, hein. Je me fais l'avocat du diable, l'avocat du lait, que ça apporte, c'est une source de phosphore, le lait. Vous dites: «On peut manger on différemment, peut manger remplacer tout ça». différemment. Il y a plein d'alternatives, au calcium, dans les algues notamment. Enfin, il y a plein d'alternatives dans la spiruline et on n'a pas besoin de lait animal pour être en forme et j'ai jamais eu de fracture encore, malgré le fait que j'en consomme plus et que j'en ai pas consommé beaucoup. Donc des alternatives existent et oui, selon l'ANS, il y a plus de 50 de la population en France qui est intolérante ou allergique, au lactose, donc il y a des problèmes de digestion. Donc c'est bien d'avoir des alternatives. En France, il y a beaucoup de véganes, hein, en regard international dans cette émission. On en est où? Non, en France, la population, végétalienne, donc il y a une alimentation végétale, c'est estimé à peu près à 2. Donc c'est pas très élevé par rapport à nos voisins européens ou par rapport, aux États-Unis. Ils en sont où? Vous avez des chiffres? Oui, en Allemagne, c'est beaucoup plus élevé, on est plus autour des 15. Royaume-Uni pareil et États-Unis autour de 10. Et un des marchés leaders sur le marché mondial, c'est Israël, où il y a une population végane vraiment très importante et l'alimentation végétale est très développée. C'est vrai que les vaches sont, déjà au cœur de pas mal de problématiques environnementales. On connaît le problème de méthanisation, donc si, vous adressez, ce sujet, c'est que vous pensez également que l'industrie, animale, l'élevage et cetera, les pratiques, sont pas tout à fait éthiques. Vous me disiez ça en préparant, vous pouvez développer? Oui, c'est ce que j'ai appris plus tard, parce que j'étais déjà très concerné par la condition animale, parce que j'avais arrêté de consommer de la viande. Et en fait, j'ai appris que la consommation de lait était considérée même comme plus cruelle que la production de viande, parce que pour avoir du lait, bah, c'est comme pour nous, les vaches doivent avoir des veaux pour pouvoir donner du lait. Et qu'en fait, le producteur doit choisir le lait à qui le donner, soit le vendre ou soit le donner aux veaux. Donc évidemment, la solution économique est privilégiée. Et du coup, on retire le veau de sa mère assez jeune. Et, et le lien que ça soit un animal ou un être humain, le lien d'une mère avec son bébé est fort. Et du coup, ça provoque des traumatismes chez les animaux aussi. Il y a plein de vidéos qui le prouvent, c'est des recherches scientifiques. Donc, donc c'est une vie d'exploitation
pour notre consommation personnelle, alors que des alternatives existent. Allez, on parle de votre Mmh. produit un petit peu plus, lait aux pois chiches. Vous nous ferez, goûter, j'espère et puis, votre nouvelle gamme parce que ça y est, vous êtes passé à encore une diversification. Racontez-nous. Oui, donc du coup, ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé une gamme, dite barista, donc qui est vraiment, spécialisée dans les marchés des coffee shops, des restaurants, des hôtels. Et la différence du lait barista par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, c'est que ça procure une super mousse pour faire des lattés. Aujourd'hui, le latte art, c'est à la mode d'avoir son petit cœur dans son cappuccino et le fait que le goût ne masque pas trop les arômes de la boisson, du café ou du matcha, pour qu'on puisse bien ressentir le goût de la boisson. C'est sur ça qu'on a travaillé, hem, il y a eu pas mal de recherche et développement, ça a pris du temps à pouvoir sortir la gamme et aujourd'hui, on a une gamme complète, très performante, donc avec de l'amande, de l'avoine, du coco et on a même une version, bio et sans gluten, sur l'avoine. Alors, si on veut se fournir, on peut se trouver où? Alors là, on vient de rentrer, cette semaine dans environ 30 magasins sur Paris. Donc la liste est disponible sur le site internet de Yofi et sinon dans pas mal de coffee shops, on peut commander du lait végétal, Yofi Bah, vous êtes modeste, vous osez pas le dire, moi je le dis pour vous, vous êtes entré à la grande épicerie, hein, c'est ça? Au aussi, bon marché? c'est vrai. D'accord et l'autre marque, c'est Epic, où est-ce que ça se trouve? Faut aider un Oui, petit peu nos auditeurs. oui et puis qu'il y a 2 magasins, c'est des épiceries fines. Il y en a un, rue Mabillon et un, au Palais des Congrès, Porte-Maillot. Alors, on vous voit sillonner tous les salons, hein, vous étiez au CIRA, rendez-vous des professionnels du food service de l'hospitalité. Comment c'est accueilli? Et puis quelles sont vos ambitions maintenant? Oui, non, j'ai vraiment des très bons retours, que ça soit sur la marque, parce que ça change des gros acteurs industriels qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc on apporte de l'innovation et en termes de qualité, ça plaît beaucoup, que ça soit la texture chez les professionnels et les particuliers qui l'apprécient et le goût qui est vraiment très bon. Donc vraiment des bons retours sur le Syrah. Pour le moment disponible à Paris, ça peut intéresser les marchés étrangers. On faisait une incursion en disant que dans les autres pays, il y a une appétence déjà, importante. Oui, moi j'aimerais bien me développer, assez rapidement sur d'autres pays, sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on a vendu, nos premiers laits, en Irlande aussi et en Belgique, mais à court terme, j'aimerais développer la marque sur le marché, anglais et en Israël aussi assez rapidement. Alors, des boissons, végétales, d'autres y avaient pensé. Comment se diversifie, comment se différencie Yofi Oui, précisément? bah, c'est vrai que sur le marché du lait végétal, il y a pas mal de marques, il y a pas mal de produits, de diversité, mais nous, on se différencie vraiment là sur cette gamme avec le côté, moussant, d'avoir une super mousse, même à la maison, si on le fait avec son mousseur Nespresso ou avec son fouet, ça marche super bien et un goût, vraiment différenciant par rapport à ce qui existe, sur le marché. Donc c'est vraiment des produits, de haute qualité, très performants. Alors, on a sur le plateau un financier, hors pair. On va le présenter et aller un petit peu plus, en détail tout à l'heure. Olivier Lévy, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous, président de Lévy Capital Partners. Bah, des startups, hein, des sociétés sur lesquelles investir, vous en avez vu des milliers. L'idée, elle est originale, là. Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réaction? Bah, disons que c'est très différenciant par rapport à ce qui se fait et qu'il y a un besoin prégnant qu'on reconnaît. Le consommateur cherche quelque chose, là aussi, de bon pour sa santé et veut faire un achat plaisir aussi parce que les baristas, les coffee shops, etc., vivre une expérience, les gens sont prêts à payer le prix pour cette expérience-là. Donc, on reconnaît, après, j'ai pas étudié le business model de très près, mais je Bien sûr. pense que il faut aussi investir dans les hommes et les femmes qui ont une expérience. Donc, le fondateur de Yofi lui-même a déjà screené beaucoup de startups par le passé. Donc, il a aussi vu ce qu'étaient les échecs, des succès, et donc je lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est vrai qu'on sent la passion, hein. Je le présente pour nos auditeurs. Benjamin a un passé du financier dans la plus grande banque privée. Et donc, bah, au-delà de l'idée, au-delà du plaisir et de ce souci de la cause animale, on peut imaginer que le business plan, il est solide et que vous avez bien étudié le marché. Alors, vous n'avez pas Georges Clooney, hein, comme d'autres marques peu connues, mais il y a un beau jeune homme quand même qu'on voit sur la brique, si ça apparaît sur celle-là. Alors bon, ça vous ressemble franchement, hein, et ça donne envie d'acheter, hein. Non, c'est vrai que c'est moi. Ça, c'est la petite touche personnelle. Alors, un petit mot pour comprendre le cheminement. Ouais. C'est bien, avant d'être entrepreneur, de regarder comment ça se passe, soit dans les grandes banques, comment on analyse les dossiers et même de travailler dans une entreprise un petit peu plus grande pour voir les process, etc. Oui, franchement, je suis vraiment reconnaissant de ce parcours, en banque et en finance que j'ai eu.
que ça a été très formateur, justement sur toute la partie business plan. J'ai réussi aussi à lever des fonds, parce que je comprends le langage des investisseurs et c'est super d'avoir de beaux projets et de la passion et de la motivation. Honnêtement, à la fin de la journée, l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre et pour développer un tel projet, on a aussi besoin de moyens financiers. Donc, Prochaine levée de fonds, ça viendra encore en 2025? oui, d'ici la fin d'année, on va sûrement refaire une levée de fonds pour accélérer justement sur la partie commerciale et pouvoir développer le projet, sur d'autres pays. Et puis le pois chiche, on en a parlé au début. Il peut y avoir le retour du pois chiche ou je me trompe? Je pense qu'il y aura le retour du pois chiche. Sûrement. Dans une nouvelle gamme. Allez, Protéines. on en garde pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Benjamin Bloom Bukobza, d'avoir été notre invité. Yofi, un mot magnifique, c'est beau. Hein, c'est beau, des belles entreprises, des beaux projets qu'on va bien sûr goûter très bientôt. On a compris qu'on peut le trouver notamment à la Grande Épicerie. Merci d'avoir Merci été beaucoup pour notre l'invitation. invité. Merci.